Bon mardi les pirates que je kiffe, alors je vous kiffe grave car je vous fais des compliments car demain sort la formation sur comment faire des compliments quand son conjoint est en crise. Vous êtes toujours gêné par rapport à ça. Quand je vous invite en coaching à me dire quels sont les compliments que vous avez fait récemment à votre conjoint, c'est parfois ou assez souvent déplacé. Ah bah donc j'ai décidé de vous faire cette formation express, 45 minutes de fichier audio pour que vous appreniez à faire quel type de compliment, vous compreniez quel type de compliment vous avez à faire à votre conjoint. D'ailleurs aujourd'hui on va faire une vidéo sur ce sujet-là, sur la façon finalement d'être agréable, hein, sur la façon de nier des relations, de nouer des relations et pas de les nier, de nouer les relations. Et ça vous permettra évidemment d'améliorer les probabilités de revenir ensemble à la fin de la crise existentielle. Vous savez qu'ici nous sommes une team, une chaîne sérieuse basée sur la science. On parle de probabilité, hein, il n'y a pas de résultat 100% garanti, ou etc. Ça va dépendre de votre travail, ça va dépendre de la considération qu'a votre conjoint pour vous, ça va dépendre des interdits que vous avez faits. Mais chaque fois que vous allez, pendant les ups, passer des bons moments ensemble, eh bien vous allez augmenter les probabilités. Chaque fois que vous allez commettre un interdit, vous allez diminuer les probabilités, sachant que vous ne serez jamais à 0 ou à 100%. Donc je vous complimente parce que vous êtes mes héros, vous bossez sur vous, chaque jour vous améliorez les relations autour de vous, vous améliorez le monde autour de vous, c'est pour ça que je vous kiffe. Et vous avez, pour y arriver, tous les outils, vous avez les vidéos et vous avez les lives pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Vous avez les formations et vous avez les coachings pour savoir comment arriver à vos objectifs. Hein, pour accéder aux formations et au coaching, il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo. Vous avez même un livre qui s'appelle Comment sauver son couple, qui est en brochet ou en PDF, en papier ou en PDF, vous avez ça en descriptif. Et vous avez, pour vous donner la patate entre les coachings, les formations, la team, la famille des pirates qui se parlent énormément en commentaire de ces vidéos, et vous avez l'application Telegram avec Canal Bruno Marshall où toute la journée vous êtes alimenté de ressources, vous êtes des pirates, vous m'envoyez vos ressources sur mon WhatsApp et je vous les mets sur Telegram à disposition de tout le monde. Donc vous voyez que vous avez tout pour améliorer les probabilités de retourner avec votre conjoint si c'est votre objectif, mais vous voyez qu'au-delà de tout ça, évidemment, avec les formations, les coachings notamment et les vidéos, vous me dites que vous avez amélioré considérablement votre vie, vous êtes plus heureux et vous avez des meilleurs résultats avec vos amis, dans votre travail, etc. Et c'est normal parce que quand on bosse sur soi, on y arrive. Vous avez tous les outils, le pourquoi, le comment et l'énergie pour y arriver ici. Effectivement, le succès ne se produit pas dans le vide, hein, que ce soit si vous construisez une entreprise, si vous dans le domaine de l'amitié. Le succès dépend évidemment des autres. Le succès de votre réussite va dépendre en partie de votre conjoint, mais en grande partie aussi de ce que vous allez faire et des concessions mutuelles que vous allez pouvoir faire, et notamment les probabilités de revenir ensemble vont s'améliorer de la façon dont vous allez, en fonction de la façon dont vous allez traiter votre conjoint en crise. Et si vous arrivez à passer au-delà de votre ego, si vous arrivez à passer au-delà de votre colère, eh bien vous augmenterez les chances d'y arriver. Essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est avant tout donner aux autres ce qu'ils veulent. Voilà, hein, si votre conjoint, si vous remplissez tous les besoins de votre conjoint, même s'il est en crise, eh bien, il y a des chances qu'il soit content d'être avec vous. Si vous commettez des interdits, si vous mettez de la pression, si vous le ou la culpabilisez, si vous lui faites honte, si vous le critiquez, si vous le blâmez, eh bien, effectivement, déjà que pendant la période de plateau, c'est pas simple pour votre conjoint. Pendant la phase d'alarme, c'est pas simple pour votre conjoint non plus. Hein. Vous savez qu'il y a une phase d'alarme pendant à peu près 4 à 6 mois, où là, la personne est souvent en down, elle veut tout liquider, elle a un sentiment d'urgence. Et vous, mes pirates, vous avez compris que c'est une période où on ne lâche rien. Hein, c'est pas le moment de faire. Là, votre conjoint ne fait pas beaucoup d'actions, mais va vous demander de les faire, de quitter la maison, de prendre rendez-vous avec l'avocat, d'aller voir le notaire, etc. Vous passez cette phase sans encombre
si vous ne faites rien. Ensuite, tout va se jouer sur la phase de plateau qui vous attendez, mais que vous redoutez aussi, parce qu'il y aura des ups et il y aura des downs à ce moment-là, c'est-à-dire que ça changera dans la journée. Mais je vous expliquerai d'ailleurs dans une formation prochaine comment gérer cette phase plateau. Et puis après la phase plateau, vous aurez le point d'inflexion, les regrets, l'épuisement, les retrouvailles et la phase 4. Il suffit de bien être là quand il faut. Voilà, hop, vous entendez des petits bruits, c'est les chevaux. Ils se chamaillent, c'est le matin. Ah oui, le mardi matin, les chevaux, ça se chamaille, c'est comme ça. Bon, la clé donc, c'est d'être ni manipulateur, ni enfant, ni honteux. Hein. C'est de répondre aux besoins de la personne qui est avec vous. Comme c'est pas manipuler un client, c'est pas manipulant je sais pas quoi, c'est en lui disant, en le respectant, en lui disant en répondant à ses besoins que vous allez y arriver. Hein, vous savez que sur cette chaîne, je suis pas un coach sympa. Je vous donne ce dont vous avez besoin. Je suis pas là pour que vous achetiez des milliers de produits, que vous fassiez des coachings tous les jours, en vous disant ce que vous avez besoin. Il y a d'autres métiers comme les thérapeutes ou les psys qui font ainsi, hein, c'est-à-dire qu'ils écoutent et puis au bout de 20 minutes ils disent on se revoit la semaine prochaine, ou de 40 minutes on se revoit la semaine prochaine. Ici c'est pas à la maison, ici on est efficace, donc je remplis vos besoins, même si au départ vous ne saviez pas que c'était un besoin. Mon job c'est de vous respecter et mon job c'est de vous donner ce dont vous avez besoin. Oui, je ne sais pas faire autrement. Voilà. J'aimerais être un bon marketeur, j'aimerais bien être une personne qui fait ce qu'il faut pour manipuler ou autre. Non, c'est pas vrai. Bruno, arrête de dire n'importe quoi. Non, je ne sais pas faire de toute façon. C'est mon style, je suis comme ça, hein, je vous donne ce dont vous avez besoin, quel que soit le temps que ça me prenne et quelle que soit l'énergie. Mon métier, c'est la relation d'aide, voilà, c'est comme ça, c'est mon métier. Je vous aide et je ne suis pas là pour je ne sais pas quoi. Mon métier, c'est de vous aider. De remplir vos besoins, et votre métier à vous, c'est de remplir les besoins de votre conjoint ou de vos clients ou de qui vous voulez. Donc, plus vous allez répondre aux besoins de votre conjoint, Bruno, on se calme, plus votre conjoint va vous trouver loyal, amical, coopératif, etc. Et notamment dans la phase plateau, vous allez commencer par vous faire passer par pour quelqu'un d'amical, et vous n'allez pas tricher, vous allez juste prendre le rôle, hein, comme on en a parlé dans la formation de la semaine dernière, le rôle de quelqu'un qui répond aux besoins de l'autre, non pas pour le manipuler, mais parce qu'il sait que c'est cette partie dont son conjoint, dont il est amoureux, a besoin. Donc quand on aime quelqu'un, on lui donne ce qu'il a besoin. Comme je vous aime, je vous donne ce que vous avez besoin. Il est en forme le capitaine ce matin. Donc finalement, à quelques exceptions près, hein, ceux qui s'épanouissent dans la vie, qui sont professionnellement ou dans leur couple, sont plutôt sympathiques, authentiques et extravertis, c'est-à-dire qu'ils vont vers les autres. Soit me dites, oui mais j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais les efforts pendant la crise de mon conjoint. Oui, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Pendant la crise de votre conjoint, c'est vous qui devez être extraverti et qui proposez des choses, c'est comme ça, et vous devez aimer vous sentir en bonne compagnie, et vous devez aimer votre conjoint dans votre façon de voir les choses pour que votre conjoint le ressente. Donc le principe, la base pour récupérer votre conjoint, c'est de donner à votre conjoint ce qu'il veut en échange de ce que vous voulez. C'est pas si compliqué, mais ça renverse la situation. Alors évidemment, hein, vous pouvez faire comme on vous le conseille ailleurs, de faire des silences radio, de faire des lettres magiques, de demander pardon, j'en sais rien. Alors peut-être que si le besoin c'est que vous demandiez pardon à votre conjoint, c'est possible, hein, que ce soit un besoin. Mais si c'est pas, ne faites pas de choses sans que vous ayez compris quel est le besoin de l'autre. Je ne suis pas sûr que le silence radio, que la manipulation de lettres magiques soit ce qu'attend votre conjoint, mais peut-être. Hein, si c'est ça, faites-le. En tout cas, votre conjoint n'attendra évidemment pas un silence radio, on redevient sérieux 2 secondes. En revanche, votre conjoint aura peut-être besoin que vous arrêtiez de faire des interdits, que vous le souliez, que vous essayez de lui dire qu'il a tort, etc. etc. Ça c'est vrai, mais ce n'est pas du silence radio. Mais il a besoin que vous ne commettiez pas d'interdits et que vous ne commettiez pas de propulsion. Hein, c'est comme ça. Si vous arrivez à faire ça, déjà, on est pas mal. Bon.
Dans cette team, dans cette famille, on travaille avec les neurosciences pour comprendre comment fonctionne la nature humaine. Et chaque fois que vous apprenez par les formations, par les coachings, par les vidéos, comment fonctionne la nature humaine grâce aux neurosciences, eh bien, ça vous donne de la confiance en vous, ça vous donne de l'assurance, ça vous donne de la capacité de mieux interagir avec les chevaux, non pardon, avec soi-même. Beaucoup de personnes essayent de surmonter l'énorme obstacle qu'est la crise existentielle en manipulant, mais si vous manipulez, ça veut dire que votre conjoint va savoir que vous avez une faible estime de vous. Si les personnes qui sont costauds n'ont pas besoin de manipuler. Donc si vous quand vous ne vous sentez pas en sécurité, quand vous êtes hypersensible, quand vous êtes peu réceptif, quand vous êtes sensible aux critiques, eh bien vous allez montrer à votre conjoint que vous avez une faible estime de vous. Vous avez une formation qui s'appelle affirmation de soi, vous avez une formation qui s'appelle confiance en soi, ce n'est pas les mêmes évidemment, et ça vous permet de compenser cette faible estime de soi qui vous rend agressive, bruyante, arrogante ou peureuse. Le but c'est de ne pas avoir peur, c'est pas d'être arrogant, c'est pas de manipuler, c'est de comprendre comment fonctionne la nature humaine et vous pourrez vous en servir dans tous les domaines de votre activité. Si vous essayez d'intimider votre conjoint pour protéger votre ego fragile, eh bien finalement ça va entraîner la confrontation. C'est ce que fait une personne quand elle est en crise existentielle, elle a un ego qui est à protéger, elle se sent faible et donc elle va devoir vous dire des choses comme c'est comme ça, c'est pas autrement, je sais ce que je veux, j'ai trop donné, maintenant la liberté, etc. Tout ça, ce sont des signes d'une faible estime de soi. Quelqu'un qui est fort n'a pas à dire ça. Imaginez un chef d'État, un chef de parti, je ne sais pas, qui dit « Oui, mais maintenant je m'en fous, c'est que pour moi, que pour ma liberté, etc. » Non, ça, pour être chef d'État, il faut avoir une forte estime de soi, il faut avoir confiance en soi, il faut être résistant, il faut être résilient. On va beaucoup parler de résilience dans les semaines qui viennent et de persévérance. Ouais, c'est un atout majeur de l'être humain. Eh bien, ces personnes-là ne vont à aucun moment dire « Je m'en fous, maintenant c'est que pour ma gueule, etc. » Alors peut-être qu'ils pensent pour certains, mais en tout cas, ce n'est pas le discours. Donc quand on a besoin de dire ça, c'est qu'on est très faible, hein, vous le savez. Donc se disputer avec une personne en crise est totalement contre-productif, inutile. Au lieu de cela, vous allez trouver des moyens de complimenter, et ça vous le verrez dans la formation de demain de comment on s'y prend, et vous allez leur donner l'occasion, chaque fois que la personne est en up, d'avoir une rencontre positive avec vous. Chaque personne dans la vie que vous allez rencontrer veut se sentir importante et représenter quelque chose à vos yeux. Je répète, chaque personne que vous allez rencontrer dans la vie a besoin que qu'elle soit importante à vos yeux. Donc votre conjoint, c'est pareil. Surtout quand on a une faible estime de soi et qu'on est en crise. Donc les grands leaders comprennent le rôle crucial que joue l'influence positive vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont projeter de l'assurance et ils vont permettre de montrer à l'autre qu'ils ont la tête haute, qu'ils ont confiance en eux, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils sont généreux, qu'ils regardent la personne dans les yeux, qu'ils ont une tenue performante de leur comportement. Quand on est en crise, on a besoin de se sentir aimé. On est perdu, on a besoin d'être traité avec dignité. Si vous ne traitez pas avec dignité, si vous perdez votre confiance, si vous me commettez des interdits, eh bien, au fur et à mesure, évidemment, la personne n'aura plus confiance en vous. Donc pensez à vous, à ce que vous ressentez lorsqu'on ne vous répond pas à vos appels téléphoniques, quand on ignore vos emails, etc. Ça vous énerve. Eh bien si vous faites un silence radio par exemple, ça va montrer à votre conjoint que vous ne tenez pas tellement à lui ou à elle. Quand vous faites un silence radio, vous ne respectez pas la troisième chose sine qua non qui va faire que vous allez revenir ensemble, c'est que votre conjoint sait que vous tenez à lui. Si vous ne donnez pas à l'autre ce dont il a besoin, il ne pourra pas savoir que vous avez changé, il ne pourra pas savoir que vous passez des moments ensemble, il ne pourra pas savoir évidemment que vous tenez à lui. Donc la clé, c'est d'essayer d'obtenir les choses dont vous avez besoin tout en donnant à votre conjoint en crise ce dont il a besoin. C'est être ni manipulateur ni honteux. La clé, la deuxième clé, c'est de reconnaître que vous ne pouvez pas forcer votre conjoint en crise à être amical, à être amoureux, à être coopératif, à être loyal. En revanche, vous pouvez lui donner envie de s'entendre avec vous, parce que vous êtes quelqu'un qui est en train de changer et avec lequel vous passez des bons moments. Ceux qui s'épanouissent professionnellement le savent. Donc tout ça, on sait que les personnes qui sont agressives, qui sont bruyantes et qui sont arrogantes, ça ne marche pas.
hein. Donc pensez bien effectivement que les gens qui sont avec vous ont besoin d'encouragement, de compliments, de tapes dans le dos dans le domaine professionnel. C'est la même chose. Donc étude de neurosciences après étude de neurosciences, on sait que les membres d'une équipe de professionnels par exemple, qui se sentent valorisés, chaque membre, chaque fois qu'ils sont valorisés, les études montrent qu'on est plus heureux, on est plus productif. Et si vous arrivez à vous intéresser sincèrement à votre conjoint, vous allez créer une énergie positive. On n'est pas dans la manipulation sur cette team, sur cette famille, sur cette chaîne. On est une chaîne scientifique et vous êtes des pirates au top que je kiffe beaucoup, hein, parce que vous changez le monde autour de vous. Alors, qu'est-ce que vous faites aussi parce que vous êtes formidable toute la journée sur WhatsApp? Vous m'envoyez des choses que vous trouvez bien pour les autres pirates, des vidéos, des audios, des petits textes. Et je vous les mets sur Telegram. Vous allez sur Telegram, il y a une application qui est gratuite. Vous tapez Canal Bruno Marchal et vous aurez Canal Bruno Marchal. Il faut taper les trois noms, les trois mots. Et je vous complimenterai parce que du coup... Vous aurez accès à plein de ressources. Je vais vous en donner quelques extraits dans quelques secondes. Et puis ce qui est important, c'est d'encourager les autres membres de la team quand ils en ont besoin. Et ça, c'est en commentaire de ces vidéos. Mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions et je vous ferai un mini coaching tout à l'heure en tirant au sort un petit commentaire, une petite question. Et ça aussi, c'est l'esprit team, hein, c'est l'esprit famille des pirates. On se régale, on est ensemble, on se donne la main. Alors, je me souviens de cette belle époque où je me levais du lit et mon corps suivait sans faire d'histoire. Oui, alors ça, c'est peut-être les personnes en crise, peut-être les criseux et les criseuses qui vont vous dire ça. On est épuisé au bout d'un moment de sa crise existentielle, puisqu'on se pose tout le temps des questions, on n'est pas sûr, tout ce qu'on fait ne marche pas, on est agressif, on est arrogant, et donc on est épuisé au bout d'un moment. Et effectivement, le matin, on a du mal à se lever et on est ronchon le matin. Ah, bonjour, ah, fais pas de bisous, non, laisse-moi tranquille. Ah. Parfois, vous rencontrez une personne et vous savez dès le premier instant que vous voulez passer toute sa vie sans elle. Et vos conjoints en crise n'ont pas envie de passer sa vie avec vous. Si vous aviez rencontré votre conjoint il y a 5, 10, 15, 20 ans, et que votre conjoint se comporte comme aujourd'hui, jamais vous lui aurez donné votre 06. Donc effectivement, hein, quand une personne est en crise, on n'a pas trop envie, moi j'ai traversé des crises comme tout le monde, on n'en a pas trop envie pendant la crise d'y aller. Mais comme vous êtes amoureux, il n'y a pas de désamour effectivement dans les 5, 10, 15, 20 ans, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de désamour, il y a un désamour à la fin de la crise existentielle. Hein. Si vous aimez toujours votre conjoint et que vous faites ce qu'il faut, vous aurez des bonnes probabilités d'y arriver, hein, avec elle ou avec lui. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand t'en as pas, ça sent. Ça, c'est de l'humour, hein. Vous avez, pour recréer cette bonne relation avec votre conjoint, hein, vous savez que vous avez le badinage, l'humour et la sexualisation. Et effectivement, hein, vous avez sur Telegram pas mal de petites choses rigolotes que vous pouvez utiliser. Hein, alors, vous ne dites pas, j'ai lu quelque part que l'avantage, vous dites, oh là là, on dit que l'argent n'a pas d'odeur, hein, mais alors j'ai croisé un SDF dans le métro. L'argent n'a pas d'odeur, mais ceux qui n'en ont pas, ils en ont une. Voilà, bon, on peut faire quelque chose comme ça. L'avantage des petits seins, c'est que 30 ans plus tard, tu es sûr de les retrouver au même endroit. Ça, c'est pas mal. Si votre épouse vous dit « petit sein, je vais me faire de la chirurgie esthétique », vous pouvez lui dire ça. « J'aimerais pouvoir déposer mon corps à la salle de sport et revenir le chercher quand il sera prêt. » Oui, comme au pressing, vous pourriez déposer auprès de la team votre conjoint en crise et revenir à la fin de sa crise. Voilà. Il faut qu'on parle. Langage, ça veut dire... Alors, expression, il faut qu'on parle. Langage féminin signifiant, tu vas passer un sale quart d'heure. Et ouais, ça c'est bon. Ça c'est excellent. Ça veut dire je ne suis pas bien dans ma peau, je vais décharger ma haine sur toi. Voilà. Après ça passera, hein. Ça veut dire que ce qu'elle va vous dire pendant le quart d'heure n'est pas forcément... où les hommes font pareil en crise. C'est pour ça que hein, quand on te dit il faut qu'on parle, on dit oui on va parler, on se verra la semaine prochaine, on se fera un resto, on en parlera, comme ça le moment de crise est passé, le moment de stress. Fidèle à lui-même, c'est bien au moins, il est fidèle à quelqu'un. Voilà, ça c'est bon aussi. Il y a un petit dernier, tout ce que tu dis c'est du vent, tu es l'armée de l'air à toi tout seul. Ouais, voilà, alors ça c'est pas ça pourrait être une source de dispute avec votre conjoint. C'est pas le but de cette team, de cette famille, de cette chaîne. Hein. Dans cette chaîne, on essaye d'augmenter les probabilités de revenir ensemble.
Allez, on y va. Je tire au sort des quelques petits messages qui sont arrivés récemment. Et ben, j'en fais des mini-coachings. Témoignage de Sonia qui regrette d'avoir divorcé. Ça, c'était une vidéo de la semaine dernière, je crois. Patricia commente. Voilà, céder ne diminue pas l'inconfort du criseux ni du conjoint. Ça, c'est juste. Hein. Surtout pendant la phase d'alarme. Si vous revoyez cette vidéo de Sonia, qu'un pirate m'a conseillé la semaine dernière, donc j'en ai fait une vidéo. Donc céder ne diminue pas l'inconfort du criseux ni du conjoint, oui. Et donc Sonia regrettait que son conjoint effectivement ait cédé pendant sa crise. Alors c'est vrai qu'on y avait qu'à pas faire ça, oui ok, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que si vous donnez quelque chose à votre conjoint, comme il sera toujours en crise et qu'il sera toujours dans l'inconfort, il vous demandera autre chose ensuite et c'est sans fin. Hein. Puisque les désirs et les besoins d'une personne en crise sont infinis, comme les désirs et les besoins d'un enfant sont infinis, et d'un être humain aussi. Donc ça ne sert à rien de vouloir combler tous les besoins d'un enfant ou d'une personne en crise, car c'est infini. Donc l'idée, c'est effectivement de faire en sorte que rien ne se casse, rien ne s'abîme, hein, pour qu'ensuite, plus tard, à la fin de la crise, on puisse se retrouver. Hop, alors on y va, tac tac tac, là celle-ci je vous l'avais déjà faite, on y va, toc, alors on y va, Marina, qu'est-ce qu'elle dit Marina? Là, je vais me faire carrément couper les oreilles en pointe. Non, je vous taquine avec, je vous tire les oreilles, mais c'est pour vous donner cette énergie. Évidemment que je vous kiffe, évidemment que je passe toutes mes journées avec vous dans les coachings, à vous faire des formations, à vous faire des fichiers de neurohypnose. Si je ne vous aimais pas, évidemment, que je ne le ferai pas. Hein, je me bats pour vous. Et oui, je vous taquine de temps en temps, je vous tire les oreilles parce que des fois, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, vous m'en remerciez. Hein, voilà. Des fois, je dis, oh, j'y suis allé un peu loin dans un coaching parce que j'ai donné toute mon énergie. Il y a peut-être que j'étais un peu trop énergétique et puis je reçois un message après. Merci de votre coup de boost, c'est ce dont j'avais besoin. Bon, donc déjà, ça m'arrange. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut être heureux dans la fidélité? Demande Marina. Je sens le tirage d'oreille, mais j'ai besoin d'en encourager. Alors oui, Marina, un homme ou une femme d'ailleurs est heureuse dans la fidélité si ses besoins sont comblés. Ses besoins sont comblés. Si mon besoin c'est d'être infidèle, effectivement dans la fidélité je ne serais pas bien. Alors il y a une espèce de gêne de l'infidélité, hein, que je vous ai fait des vidéos là-dessus, mais si votre conjoint n'a jamais été infidèle et que tout d'un coup il devient infidèle, c'est peut-être pas dans ses gènes. Donc effectivement, si mon besoin est comblé, eh bien il y a des chances que je puisse rester fidèle. Voilà. Donc la fidélité c'est un besoin. Hop. J'ai su par un ami dit Pierrot Le Goff que je manquais à mon ex-criseuse, que c'était la pire décision de sa vie, mais que c'est compliqué de retourner en arrière au vu de la souffrance que j'ai subie. Pas de SMS avec pansement hier, au bout de 6 mois de séparation. Oui, effectivement, toutes les personnes, la plupart des personnes regrettent si vous n'avez pas fait d'interdit d'être parti. Donc vous, c'est excellent ça. Elle a dit que c'était compliqué de retourner en arrière au vu de la souffrance que j'ai subie. Oui, donc ne montrez pas que vous souffrez, montrez que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous tenez à la personne, parce que sinon, ensuite, si vous avez parlé beaucoup à vos voisins, si vous avez parlé beaucoup avec vos amis, si vous avez parlé beaucoup à vos parents, si ça fait un truc énorme autour de vous, eh bien il y a des chances qu'au moment du retour, le conjoint hésite. Si ça a été léger, si c'est pas si grave, si c'est juste un passage, la crise existentielle, c'est pas la fin du couple, c'est juste un passage de fin du couple. Si vous le gérez bien, s'il n'y a pas trop d'interdits, s'il n'y a pas trop de mélodrames, eh bien ce sera plus facile pour revenir ensemble. Vous voyez, Pierrot, c'est bon, hein, elle a des regrets, vous le savez. Maintenant, vous en êtes convaincu. Il y a quelque temps, vous étiez au fond du seau. Maintenant, vous le savez. Et vous savez ce qu'il vous faut faire, hein, avec la légèreté, avec le redevenir un homme, etc. Avec le comment, hein, que vous avez évidemment à votre disposition en descriptif de cette vidéo dans les formations et les coachings. Vous l'avez, il suffit de le prendre, de le saisir, faites ce que vous voulez. En tout cas, si vous en avez besoin, vous l'avez. Voilà, mais écoutez, je vais finir la formation sur les compliments demain. Je vous complimente parce que vous êtes une team au top. Bruno Marchal, il vous dit, continuez à vous mettre des commentaires, à vous fortifier entre vous. Et Bruno Marchal, il se calme, Bruno Marchal. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.